Nous, Commission développement durable du MMM, bonjour à tous, nous souhaitons la bienvenue et aussi van qui peut suivre nous, le réseau et le radio. Donc aujourd'hui, nous avons 3 membres de Commission développement durable qui vous prennent la parole, moi-même, Jean Béranger, Daniela Bastien, avec Hicham Ibrahim. Moi, je connais tout Mauricien, fin attristé et qu'en même temps, fin révolté avec ce qui fin passé lundi dernier, qui est un lundi noir, nous capables de dire. Nous partageons toute la peine et nous partageons nos sympathies à une famille qui fin perdu ban proche. L'opposition, d'ailleurs, fin dénonce depuis lundi l'incapacité d'une autorité pour agir à temps, pour empêcher sa catastrophe-là, abattre l'eau ban travailleurs, l'eau ban famille, l'eau ban enfants, qui fin trouvent des lots montés dans cette la case. Un livret même révoltant. Et aujourd'hui, nous, en tant que commission développement durable, nous pouvons mettre l'accent sur plusieurs éléments qui fin contribuer pour dégrader nous l'environnement, comment nous fin trouver lundi. Parce que nous pas capables de dévier l'attention depuis la source d'un problème. Et premier sujet qui nous tient envie de développer, il concerne Environment Protection Act. Depuis 2019, le ministre Ramano fin promet pour apporter un amendement à sa loi là. Et aujourd'hui, nous fin arrive 2024 et toujours pas trouve non rien. Moi fin pose plusieurs questions dans le Parlement là. Et jusqu'à dans ce dernier réponse qu'il fin donné fin 2022, il peut toujours dire les mêmes affaires. Moi fin aussi demande li rendre public draft bill qui selon nos bonnes informations li dans SLO aujourd'hui, li dans State Law Office, mais encore une fois jusqu'à aujourd'hui pas trouve non rien même. Qui fait l'important pour actualiser Environment Protection Act. Parce que ça, la loi là, il est outdated aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de manquements, donc il n'est plus rempli sur l'objectif principal, il n'est plus rempli son rôle, c'est-à-dire protéger nous l'environnement. Et c'est comme ça qu'il nous trouve toute qualité de développement sauvage qu'il peut faire et qui peut impacter nous l'environnement et qui empêche des lots suivre ce chemin naturel jusqu'à la mer, quand il y a un gros lapli, quand il y a un cyclone, comme nous finissons trouver lundi. Et c'est comme ça même, là, qui nous trouve une inondation à cause d'accumulation des lots. Donc, finalement, beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui finissent faire par des scientifiques, par des experts dans l'environnement. Et nous finissons base, nous, là, pour proposer en urgence un amendement qui vise à mener à Environment Protection Act. Première affaire qui vise à faire, c'est remettre dans la loi Strategic Environmental Assessment, qui est un outil qui est beaucoup plus global qu'un Environmental Impact Assessment, IAE, comment nous dire, et qui prend en considération les autres projets, les autres activités qui déjà existaient dans une région avant de permettre un projet de l'avant. Il prend en considération l'impact financier, social, environnemental d'un projet. Il y a une approche beaucoup plus holistique qui est un IAI. Et ça aussi, le ministre Ramano t'y promet pour amener dans un amendement qu'il est supposé amener dans l'Environment Protection Act. Deuxième affaire, c'est faire qu'il public capable de commenter, objecter avant une licence IAI ou SEA, comment on peut dire, Strategic Environmental Assessment, d'un délai qui est plus long. Et ça, bizarre, pour capable faire ça, bizarre aussi régler la définition de aggrieved party pour qu'il puisse du monde capable d'objecter à une licence IAE ou à une PMI construction. Troisième, bizarre rendre public une information additionnelle qui est un développeur bizarre soumettre souvent comme ministère demande dans le cadre processus obtention d'une licence IAE. Quatrième, bizarre oblige le ministre à justifier qui fait qu'il peut accepter de donner une licence IAE ou bien SEA, ou même Wikipédia est là, parce que nous peut dire qu'il bizarre remettre SEA dans la loi,
Bizarre oblige ministre vient justifier, pardon, qui fait l'IP accepter de donner une licence, ou bien qui fait l'IP rejette une demande pour gagner une licence IAE. Et cinquième affaire, comment je connais, dans Environment Protection Act, il y a la liste d'activités qui visent une licence IAE, qui visent faire une étude de l'impact environnemental avant capable de faire l'IAE. Et ça, la liste là aussi, il y en a beaucoup lacunes, bien réglées. Je donne un petit exemple. Un projet qui n'a moins que 50 unités, pas besoin de faire aucune étude environnementale, pas besoin de gagner aucune licence IAE, même si peut faire pied dans l'eau. Donc, ce qui arrive, c'est que beaucoup de développeurs abusent sa lacune-là pour faire un gros développement, un appartement, l'eau, la côte, pied dans l'eau, sans faire aucune étude de l'impact environnemental qui s'approche là pour ENA, et sans bien faire application pour aucune licence IAE. Alors qu'il y a un projet comme ça, il y a une conséquence environnementale énorme. Il met plus pression l'eau la côte et là, il est capable d'accélérer le processus de l'érosion. Et nous connaissons qu'il y a un touriste de une côte nous, surtout pour nous vendre la place. Mais un projet comme ça, il est inacceptable, qui est capable de faire sans aucune étude environnementale, juste à cause d'un petit guide moins que 50 unités. Et pour donner un exemple, à ce là même, dans Volmore, un projet, 48 unités, donc comment on peut dire ça, un petit guide en bas 50 unités, peut faire pied dans l'eau sans aucune étude environnementale concernant ce projet-là. Et ce projet-là peut faire par un proche du gouvernement. Donc, il y a un problème là. Nous avons posé nous-mêmes la question, est-ce qu'il pas permet un amendement qui besoin dans Environment Protection Act pour permettre certains développeurs et un proche du gouvernement faire un développement comme ça, qui un petit guide moins que 50 unités et qui abuse de lacune qui est dans la loi, sans qu'il puisse faire aucune l'étude, sans qu'il puisse faire aucune licence IAE. Est-ce qui pas permet un amendement qui besoin dans la loi pour faciliter sa qualité de développement là pour un développeur qui malheureusement n'a aucune priorité environnementale, comment on peut dire ça, qui n'a aucune conscience environnementale, ou bien pour un proche du gouvernement. C'est-à-dire, je peux dire que la loi est outdated. Mais même dans ce état actuel, même comment il était là, le gouvernement n'a pas respecté. Nous finissons trouver dans le cadre d'agrandissement la route à Chamarel, la route B104, que tu besoin faire l'étude environnementale. Parce qu'il finit retirer un bout de la forêt que tu as un pied endémique centenaire et la forêt qui tu peux abrite une espèce qui est en voie d'extinction, qui nous tous connaît, qui s'appelle cresserelle. Tu besoin faire une étude environnementale, mais le gouvernement lui-même n'a pas fait une faire. En ce moment-là, dans nos circonscriptions à la Marie, puis encore une fois, enlève un bout de la forêt, nous ne pouvons trouver aucun panneau, pas connaître qui pose les autres faire, pas faire aucun IAE, parce que sinon, nous ne pouvons trouver le site ministère en principe. Il y a une autre situation aussi, que le Premier ministre, le gouvernement, capable de prendre des décisions qui un projet est exempté d'une licence IAE, donc il n'a pas besoin de faire aucune étude environnementale, même si ce projet-là, il représente une activité qui, selon la loi, besoin une étude environnementale, besoin une licence IAE. Premier ministre, gouvernement capable de décider qu'un projet est exempté. Nous finissons trouver dans le cas à Galega avec la piste d'atterrissage, nous finissons trouver dans Rodrigue avec l'aéroport de Plaine Corail. Donc, qui sait-il, et la loi, si eux-mêmes, eux pas appliquer? Qui signale, eux peut envoyer? Eux peut dire la population qui cette priorité, c'est pas l'environnement. Et quand je peux dire ça, je peux dire à la population en même temps que cette priorité, c'est pas protéger la population. Et l'autre cas qui est là encore, c'est même dans le fois qu'ils ont fait un IAE, vous êtes capable de décider pour pas rendre public, comment nous finissons trouver dans le métro express. Et quand nous pouvons trouver, dit, qui qualité de perturbation peut gagner à cause métro express, Côte Saint-Jean, qui quantité d'habitants peut dire qu'il y a une inondation qui partit avant qu'il fait un métro express, mais nous sommes capables de comprendre qu'il faut
qui fait de pas fin envie rendre public rapport IAE qui t'y fait au métro express. Donc tout ça là pour ces autres qui ban IAE une vraie mascarade aujourd'hui. Il n'est plus dans aucun sens. Et c'est à cause de ça qui nous dit en 2019 qui nous pour mettre en place une agence pour le développement durable qui est pour indépendant, qui est pour un propre expert, qui est pour faire ce propre rapport, ce propre analyse, qui est pour faire un strategic environmental assessment, comme on m'a dit tout à l'heure là, parce que ça, ces outils-là, ils font pour une autorité, ils pas faire pour développer, et qui est pour aussi faire un audit pour get l'efficacité de la loi. Mais surtout, qui est pour faire comité interministériel le réchauffement climatique qui aujourd'hui existait dans Climate Change Act, qui pour faire que ça fonctionne. Et ça, c'est le dernier point qui m'a pour développer. Climate Change Act aussi pas pu appliquer. Parce que ça, comité interministériel le réchauffement climatique là, il pas peut fonctionner. Ministre de l'Environnement pas peut assumer ses responsabilités comme un bizarre. Et chaque fois, les cachettes derrière ministre infrastructure publique pour pas faire arrêt de projet qui dangereux pour l'environnement et qui dangereux pour la population. Et là, il y a par exemple le projet Legion Hill qui vient dans la tête, qui est un projet qui fait bétonner la montagne, qui représente un danger pour les habitants Caridas qui restent en bas parce qu'ils trouvent ça dès l'eau qui vient direct depuis la montagne. Donc, le ministre Amandolial fait un joli discours dans les Nations Unies pour, soi-disant, augmenter nos résiliences et qui nous capables d'adapter nous au réchauffement climatique. Mais l'autre côté, il n'a pas fait un rien pour que Climate Change Act appliqué. Et qui s'est-il à faire ce discours-là? Si l'autre côté, comité interministériel, le réchauffement climatique, n'a pas fonctionné, il n'y a aucune synergie entre les ministères, chacun peut faire ce qu'il y a envie de ce côté. Et si ces situations continuent comme ça, il peut continuer à empirer et il peut continuer à représenter un danger pour la population. Et pourtant, avec la crise climatique, comment nous finissons trouver lundi à faire pas capable de badiner avec protection de l'environnement, pas capable de badiner avec un trésor naturel qui aide nous pour combattre les conséquences du réchauffement climatique, pas capable de faire un projet bon avenir, chacun de ce côté, comment il a envie, parce que nous tous concernés aujourd'hui. Donc, il est inacceptable que Climate Change Act pas pu appliquer, que sa comité ministériel là, le réchauffement climatique pas pu fonctionner. Il est inacceptable qu'il n'y ait aucune synergie entre les ministères, parce que c'est bizarre pour qui est capable d'avoir une planification concernant un aménagement du territoire en fonction d'une stratégie nationale qui prend en considération le réchauffement climatique. Mais pour qui est capable de faire ça, encore faut-il qu'il y ait une stratégie nationale. Et là, je vous passe la parole à Daniela qui peut développer un peu plus là. Merci. En novembre 2023, il y a une décision au cabinet pour repousser jusqu'à décembre 2024 l'utilisation actuelle National Development Strategy et Outline Planning Schemes. L'inquiétant qui fait un NDS qui était ça, il donne la ligne directrice, la manière pour encadrer l'implémentation d'un plan d'urbanisme. C'est un document qui préparait pour 20 ans. Mais avec tout développement, surtout dans l'immobilier, qui nous trouvait, qui répond élaboration un nouveau NDS, il ouvert la porte à toutes sortes de qualités de développement immobilier qui peuvent mettre en danger la vie mauricienne, surtout dans le contexte adaptation à changement climatique. Quand répond National Development Strategy, automatiquement peut répondre Outline Planning Schemes. Et ça vient plus coince dans la municipalité et dans le conseil village pour prendre une décision nécessaire au niveau de la ville et au niveau de village. Sa absence nouvelle stratégie nationale là et qu'un plan d'urbanisme qui est moderne,
Il donne résultat un bétonnage massif partout dans Maurice. Et nous finissons trouver à qui point 100, 200 mm la pluie, qui qualité ravage ça capable de faire. Nous prenons l'exemple pour lui. Nous tous connaissons qui pour lui il y a un l'entonnoir. Il n'est pas nouveau ça. Mais quand il y a gros la pluie, nous trouvons qu'il évacuation de l'eau est empirée dans pour lui. Nous demandons que de pull-down orders qui municipalité pour lui, tu peux mettre le certain bâtiment et parking dans pour lui. Quand nous trouvons gros la pluie aussi, nous trouvons qui ban la route, par exemple la route Bellombe, l'isole impraticable et l'isole sa population là depuis les restes Maurice. Zis à cause de la construction en partie les wetlands. Nous pas parler de cause li, c'est qu'il arrive tout ban habitants autour du cimetière Saint-Jean, les révoltants. Les révoltants parce qu'ils à cause y aille pour métro express pas public. Nous ne trouvons pas d'inondation, mais après, quand tout de l'eau est allé, nous trouvons une partie dans Maurice que de l'eau stagnée. Quand de l'eau stagnée, d'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo, cette semaine-là, dans la Pérouse, que de l'eau peut stagner. De l'eau qui stagne, nous tous connaissons, moustique, maladie. Et un comité interministériel au changement climatique, nous finissons que là, moi, ajouté qu'il est extrêmement important. Parce qu'il y a synergie entre les ministères. Les ministères ont dit les questions inondation, les questions aménagement territoire, les questions changement climatique, il n'est pas capable de réfléchir, travail en silo. Bizarre capable une communication entre les ministères. Une synergie pour qui capable une planification aménagement territoire en fonction d'une stratégie nationale qui est développée dans un NDS et qui prend en considération encore une fois le changement climatique. Un NDS, il a 20 ans. 20 ans de cela, nous pas dans sa bonne condition qui nous est aujourd'hui en termes de changement climatique. Mais nous trouvons une réponse de ce NDS là jusqu'à la fin de l'année là. Entre-temps, nous avons une réglementation spécifique qui est en place, mais encore faut-il qu'il nous applique zut. Joanne mentionne Legion Hill, avec sa construction-là dans Tamarin, nous demandait en fait, est-ce qu'il fin respecter comme bizarre policy planning guidance? Si oui, je dis une respecter. Est-ce qu'il dans Kainagro l'appli? Est-ce qu'il ban la case qui dans Caridas? Qui a jusqu'à village Tamarin, ban inondation? Est-ce qu'il ça ban sa zone là tu peux inonder? C'est la vie mauricienne, en fait, qui est en danger. Après cyclone Bellal, beaucoup de Mauriciens n'est plus un sentiment de sécurité. Surtout dans la case même. Au sein CDD, il nous dévoile des pas critiqués, mais montrer Simé. Montrer Simé qui bizarre prend pour l'île Maurice Meyer. Je te financièrement trouvé dans les réseaux sociaux, vidéos, qui manière écosystème qui peut bizarre la guerre pour préserver dans Roche-Noire. C'est un écosystème, c'est un système qui est auto-équilibré, qui manière dans Roche-Noire, sa zone-là, les fines absorbe tout de l'eau la pluie et si tout filtré zut. Nous bizarre continue la guerre pour que sa zone Roche-Noire-là vienne une zone que paie la construction et qui respecte sa écosystème qui est en place là. Donc nous, au CDD, nous travaillons pour montrer qui s'est même bien prend. Parce que dans Maurice Zodier, Mauricien, nous n'est plus un sentiment well-being. Nous envions de l'île Maurice que nos paysages pas défigurés après gros la pluie. Que nos paysages pas défigurés par tonnes d'essais qui de l'eau sort jusqu'à la mer et qui la mer résiste en nous. Sa question gestion saleté là, lui concerne chaque Mauricien, nous responsables, chaque Mauricien responsable des quantités saleté l'y produire. Mais gouvernement est la responsabilité, la manière qui peut traiter
décès qui peut traiter saleté dans Maurice. Question marchiqueuse aujourd'hui, l'essentiel. Mon camarade Hicham ici pour partager avec nous situation dans marchiqueuse aussi parce qu'avec sa tonne d'essais qui nous peut trouver, tonne saleté qui nous peut trouver après passage Bellal, il est important qu'il nous aussi cause qui manière marchiqueuse peut accueillir sa bonne saleté là. Merci. Merci Daniela et mon camarade la presse, bonjour, merci de votre présence ici. Alors, ce qui les camarades avant moi inexpliqué, ils mettent en valeur le manque de planification, le manque de vision que ça gouvernement MSM là a. Mais ce qui nous retenait surtout, c'est l'incapacité de ce gouvernement là pour mettre en place un projet, ou alors amener une réforme qui peut aider Maurice si elle monte un défi liaisons climatiques auquel nous pouvons faire face et auquel nous pouvons continuer à faire face. Comme Daniela dit, après passage cyclone Bellal, nous trouvons des images assez désolantes du cordon waterfront qui nous disent qu'il ressemble plus à un dépotoir qu'un waterfront. Et avec ça là, il fait nous rappeler qu'il nous besoin porter attention à ce qui peut passer marchiqueuse. Et pour ça, je vous rappelle juste des trois faits marquants. Marchiqueuse, initialement, c'est un site d'enfouissement qui est un design pour accueillir 2 millions de tonnes de déchets loin de l'espace 19 ans. Aujourd'hui, à l'ère que nous avons nous financons plus de 10 millions de tonnes de déchets dans Marchiqueuse. À ce l'ouverture, Marchiqueuse, qui est en l'île où une surface 32 hectares. Aujourd'hui, il n'arrive plus que 50 hectares de dépotoir. Alors, nous devons comprendre que Marchiqueuse, aujourd'hui, là, nous finissons de dépasser ce point de saturation par plus que 3 ans. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il nous peut enfouir des déchets dans ce site-là, dans une condition qui n'est pas optimale, dans une condition qui, ce site-là n'est pas capable d'accueillir. Ça, c'est bien important dans notre pays. Et pour nous donner l'idée combien de déchets aujourd'hui nous peut produire, d'ici en 2020, nous finissons produire plus que 500 000 tonnes de déchets. Donc la situation est alarmante. Et face à ça, réponse gouvernement MSM, c'est l'extension verticale de Marchiqueuse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que le ministre Amano peut venir nous, il vous montre l'étage de Marchiqueuse. Il est plus capable d'agrandir ce site-là dans ce loisir, donc il peut faire aller dans ce hauteur. Tout cela bien bon, mais seulement nous besoin de dire que l'extension verticale, il comporte un danger. Premier danger, et ça il finit dans une réponse parlementaire qu'il finit de donner en décembre. D'après rapport géotechnique qui finit gagner pour guetter, c'est pas capable de faire une extension verticale. Mon expert finit noter qu'il faut bien amener un travaux renforcement à la base de Marchiqueuse. Pour bien renforcer la base avec ma structure rigide. Tout cela pour éviter un risque d'éboulement qui ça l'extension là pour amener. Deuxième danger par contre, qui ça n'est pas mentionné, c'est le risque qui peut avoir une accumulation de liquide et de gaz qui est capable de causer une explosion, qui est capable de causer un incendie. Un incendie qui a eu déjà gagné dans le passé en 2022, qui est un vrai désastre écologique. Avec une extension verticale, ça m'a risque là pour augmenter. D'ailleurs, en 2022, il tirait sorti qui compagnie qui faisait à Marchiqueuse, les parties équipées pour compacter mon décès comme un bizarre. Et c'est la cause de ça qui finit dans un incendie là. Alors, nous mettons le gouvernement MSM en garde. Pour ça, l'extension verticale là, il ne faut pas qu'ils aient triangulé le mesure de sécurité. Il ne faut pas non plus qu'ils aient triangulé dans façon, donc, le mandimoun qui peut gérer sa site Marchiqueuse là. Et ça, nous pouvons y grain. Donc, face à ce problème là, la solution qui était? La solution est évidente. Pour nous, la solution, c'est le tri de déchets, donc séparation de déchets à la base. Ça veut dire qu'il nous besoin éduquer les citoyens, nous besoin créer un système qui vous permet de séparation de déchets.
Mais nous pouvons bien aussi éduquer les citoyens, c'est pas eux de décès, montrer eux comment traiter eux de déchets. Mais ce qui nous peut dire là, nous ne pouvons pas inventer la roue. Sa solution là, nous finissons déjà proposé avant et d'ailleurs, dans le master plan pour l'environnement qui finit émis en 2019 par un fonctionnaire gouvernement MSM, nous avons dit, et dans ça projet de tri sélectif, il y a un projet de mise en place de ségrégation de déchets, mais aussi un centre de compostage et un centre de recyclage. Quand nous avons un centre de compostage, nous avons besoin de noter aussi qu'après 2017, nous n'avons plus pu faire compostage Maurice. Ça est bien grave parce que 60% de déchets qui nous permettent de c'est un déchet organique. Ça veut dire que c'est un déchet qui nous est capable de réserver, qui nous est capable de faire compostage avec ça. Avant 2017, nous avons composté plus de 3000 tonnes de déchets organiques. Aujourd'hui, c'est zéro. Donc, pour revenir à mon projet centre compostage et centre recyclage, en 2019, dans le master plan, c'est un projet qui est catégorisé comme un short-term goal pour ce gouvernement. Un short-term goal pour le ministère Ramanou. Donc, qui appelle short-term goal? Le mandat 5 ans. 1 an? Allez, 2 ans, vous voulez? Aujourd'hui, nous arrivons en 2024, la fin de ce mandat. Et dans une réponse parlementaire en décembre 2023, les Binzanou comme ça, qui m'a une négociation avec ma prospective bideuse pour ce projet là, fin bien entamé. Prospective bideuse, ça veut dire que process de request for proposal qui finit mettre en 2022, il n'est pas fin abouti. Ça veut dire que nous ne pouvons pas encore identifier mon acteur, ma compagnie qui est capable de mettre en place ce projet là. Pendant 4 ans, qui ça ministère là fait, qui ça ministre là fait. Vous pensez là, arrive dans quelques mois des élections, fin arrive là pour M. Ramano capable commence à justifier un peu ce salaire. Pas capable pendant 4 ans de dormir, c'est là où vient nous comme ça, à ce là qui nous peut rentrer en négociation avec ma prospective videuse. Donc ça, c'est clairement un signe concret qui ça gouvernement MSM là, paye une capacité pour mener à bien mon projet qui peut bénéficier les peuples Maurice. Paye une capacité pour amener développement qui vraiment bénéficier pays. Donc voilà, avec ça, je pense nous faire un peu de tour. Si vous avez une question, nous pour répondre à cette question. Merci. Vous pensez ça Mais c'est une question qui nous peut poser. Parce que, clairement, si c'est le cas, il y a un conflit d'intérêt. Parce que c'est le gouvernement même qui s'y posait apporter un amendement à la loi, qui s'y posait prendre une décision qui amendement bizarre à mener. Et l'autre côté, je ne pas faire ali, mais nous peut trouver un proche du gouvernement, peut faire un développement qui a un gros impact environnemental et qui nous capable de dire peut servir une lacune qui est dans la loi pour capable faire ali sans aucun licencié. Donc c'est une question qui nous est posée. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils ne pas permettre un amendement qui bizarre moins de 50, un projet qui a moins de 50 unités, même s'il est pied dans l'eau, mais ce n'est pas bizarre n'y aller. Donc ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de monde a acheté un campement. Après, je construire l'eau, sa terrain qui est pied dans l'eau là, un gros bloc appartement qui met beaucoup de pression l'eau la côte et qui est capable d'accélérer l'érosion, comme on me dit, et sans faire aucune étude l'eau l'impact environnemental qui s'apposait là et non, sans gagner aucune licence IA. Exactement, nous connaissons qui c'est pour la place qui principalement les touristes peuvent venir aujourd'hui, malheureusement, alors qu'il nous en a beaucoup les autres à tout, avantages, puis nous sommes capables de développer, mais aujourd'hui, les touristes encore peuvent venir Maurice pour nous la place. Mais si nous faisons un projet qui est capable d'accélérer l'érosion, mais qui pourrait rester demain.
Oui, qui fait aussi, parce qu'il y a un gros montant qui s'est posé alloué à un ministère de l'Environnement, nous trouvons dans le discours du budget chaque année. En réalité, il y a dans un drain, il y a dans une amélioration de l'endroit, mais pas réellement pour augmenter nos capacités pour faire face à une conséquence réchauffement climatique. Pardon? Oui, dans le parking, dans certaines affaires qui jolies pour lisier, mais qui ne pas venir protéger nous. Et aussi, l'idée, il manque de fonds. Mais chaque année, il y a des demandes de fonds, il négocier avec différentes agences internationales, mais la transparence, qui manière finalement, les pays utilisent ces fonds-là. Et c'est à cause de ça aussi qu'ils me demandent d'un Parlement qui nous met en place un Environment and Climate Change Caucus dans le Parlement, avec bon représentant gouvernement, bon représentant l'opposition, pour discuter de manière qui peut utiliser ça bon fonds-là, pour qu'il nous capable une visibilité qu'il peut faire avec ça l'argent-là. Dans place à mettre ça dans le drain, mettre ça dans des affaires qui pas vraiment augmentent nos résiliences, nous sommes capables une visibilité là. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous peinons ça dans le Parlement. Nous peinons un comité parlementaire pour l'environnement et climate change, alors qu'il nous peut faire face à la crise climatique. Le gouvernement peut rien proposer, rien pour 5 ans. Le gouvernement ne sort de rien. Vous pensez? Comment nous finissons toujours dire, nous privilégions une solution natural flood management solution. Quand il n'y a pas une nouveauté pour personne, quand on met du béton, il imperméabilise le sol et il pas permettre la terre absorber l'eau. Donc, un drain qu'il peut faire, n'espérer qu'il comprend à cette terre qui, quand on met du béton en bas dans le drain, il fait de l'eau descendre plus vite, plus loin. Alors qu'ici, par exemple, il y a une matière naturelle, il est capable d'absorber l'eau. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire swales, comme on l'a appelé? Nous ne connaissons pas, nous devons clarifier. Est-ce qu'ils peuvent tirer une leçon de ce qu'ils nous font trouver? Ils ont besoin de clarifier. Est-ce qu'ils ne sont pas favorisés une méthode naturelle pour dire un grass swales, un mouvement comme ça? Retention pond. Parce qu'il n'y a pas de poussière, et dans un petit train, il y a poussière, donc il y a pollution. Vous pensez à ça? On ne comprend pas ce que je veux dire. Non, rédiamment question. Vous pensez que le gouvernement peut favoriser le drain en béton? Parce qu'il existe moins de poussière, et une solution facile pour un swales, ce qui est naturel par beaucoup. Donc, je vais choisir une solution serre ou bien commission. Il y a une probabilité, nous connaissons quelle quantité MSM qu'on en casse de toute façon, donc il y a une fausse probabilité. Il y a aussi sa question de drain, quand nous prenons l'exemple pour lui parce qu'il est visible. Quand nous avons un drain, jusqu'à côté ça y arriver. Nous avons ça pont qui tient à nos terres et il baisse aux terres par rapport à Métro Express pour de l'eau évacuer. Donc, nous ne sommes pas capables, et il y a plusieurs drains qui viennent d'un endroit, quand il y a une espèce de goulot, et qui de l'eau là refoulée parce que vitesse de l'eau aller, surtout dans Paul, nous trouvons ça bien, qui tient un pont là, un gros pont, la fin ruisseau du Pouce qui s'y posait à nos terres, et finalement avec Métro Express, l'ine baissait en nos terres. Donc, drain, nous tout connaissons comment on fait que dire là, et n'a une méthode nature-based. Mais seulement, dans l'état actuel des affaires, nous besoin l'état actuel situation, nous besoin connaître tout ça de là, est-ce qu'il est capable d'évacuer facilement quand tout est concentré dans un seul endroit. Une solution nature-based solution aussi, il implique un bassin de rétention aussi. Il y a une étude qui s'est faite en 2019 qui dit qu'en bas, là-haut, Belle Village, quand les lots descendent depuis la montagne, l'autoroute, tu besoin mettre un bassin de rétention d'eau là, mais pas fin fait aller, 4 ans sont dormi, c'est pas fin fait aller. Est-ce qu'ils ont connu même que ça l'étude là existait? C'est une étude qui fin faire comment j'ai
des lots dans pour lui. Est-ce qu'ils prend connaissance de ça? Qu'ils ont fait? C'est pas une affaire difficile pour faire ça. Pour finir, nous sommes cisés. Et à propos du scandale correctionnel, donc à la fin, tu as raison. Après ce que nous voulons dire. Mais paraît qui c'est qui nous type même qui peut arriver. Et Correxola toujours pas gagner ce bon terrain, donc nous encore pas gagner retard dans l'implémentation. Non, c'est qui nous peut apprendre, non. Donc pas gagner encore un retard dans l'implémentation un gros projet énergie renouvelable. Et ce qui est ironique, nous finissons trouver dans les derniers jours là, c'est qui est ironique, c'est qui peut une qualification qui bizarre pour être nommé à ban poste, je gagne nomination, mais ban qui a une qualification qui bizarre, comment nous finissons trouver CEO URA, tiens, ex-CEO URA, mais je mis de côté parce que visiblement il finit faire preuve de vigilance parce qu'il trouvait qu'il correct cela appartenant à ce ban PMI, donc il participait issue ce Power Generation License pour un gros projet énergie renouvelable comme ça, c'est URA qui donne Power Generation License. Licence pour produire l'énergie et visiblement ce qu'il nous fait comprendre c'est qu'il finit faire preuve de vigilance et d'indépendance d'esprit et bien il paye pour ça alors qu'il c'est un monde qui est extrêmement qualifié et on va pas penser qu'il sera capable de remettre en question contrairement à les autres nominations qu'ils ont fait dernièrement à Marina nous dénonce le fait qu'ils ont nommé un monde à temps partiel comme directrice oui et qui paraît une qualification dans l'énergie renouvelable. Et aussi, nous pouvons trouver qui sa situation chaise musicale là, il peut continuer parce qu'il officiel in charge pour aller bientôt et toujours il n'y a aucun capitaine à bord pour gérer le CEB. Donc, mauvaise gestion au niveau CEB peut continuer avec ingérence politique partout. Typique du MSM, vous êtes bien contrôle partout et c'est à cause de ça qu'il nous va l'institution pas fait fonctionner, ils ont dit, comment bizarre. Oui. Par contre, permettez-moi quand même, Thierry Mocharpos, au nom de la Commission de développement durable, nous saluons bien les fonctionnaires, les ingénieurs qui le terrain, qui peut essayer de réparer l'électricité, comment ils sont capables. Ils peuvent faire ce qu'ils sont capables, mais les décisions qu'ils peuvent prendre là-haut pour gérer cette institution, c'est ça qui nous peut dénoncer. Les officiers qui au terrain, qui peut essayer travailler le réseau, etc. En tout cas, moi, je témoigner, je peux faire la nuit les eaux et nous remercier avec moyens qu'ils étaient là. Avec moyens qu'ils étaient là, exactement. À propos, vous pensez de l'affaire de Amdorbian. Mais Amdorbian, nous sommes oui, ben, ce qui me fait entendre là, c'est tout ce qui sont avocats, ils disent qu'ils manipulent une vidéo pour faire une version, une situation. Et nous attendons une vidéo là en entier, nous sommes bien intéressés pour trouver une vidéo là en entier, mais il ne pas remettre en question le fait que le gouvernement n'a pas fini capable de prendre des décisions qui visent à temps pour protéger la population, parce que dans la vidéo, le gouvernement est manipulé pour donne l'impression que c'est directeur météo qui prend une mauvaise décision. Vous avez une cause 10 cyclone, alerte cyclonique, mais niveau pluviométrie, paraît que météoriste, il finit de dire qu'il y a une grosse pluie, qu'il y a un risque d'inondation, risque de glissement de terrain. Donc, à partir de ce moment-là, et à partir du moment qu'ils prennent décision pour faire l'école, comment est-ce qu'ils sont capables d'arriver à une conclusion qui, les enfants, ils sont pour en danger, donc pas envoyer de l'école, mais les parents ne sont pas pour en danger, donc ils envoient de travail. Ils ne sont pas capables de prendre des décisions qui visent pour protéger les travailleurs, pour protéger la population, qui lit en termes de décisions pour faire un bureau, pour tout travailler, pas juste les fonctionnaires. Si ils prennent des décisions pour faire un bureau midi et demi, juste pour les fonctionnaires, ils faire un appel à secteur privé. Donc ça aussi nous fait dénoncer, pendant des qualités travaillées dans ce pays-là. Tout travailler important pareil, mais aussi c'est pas fin capable de prendre des décisions qui visent
en termes gestion des lots dans pour lui, en termes prévention, ça m'a un gros délo qui peut venir quand il y a un cyclone ou la pluie torrentielle. Donc, ce qui se fait faire, de mettre l'eau la tête directe à la météo, il ne pas remettre en question cette mauvaise gestion, cette aussi, cette incapacité pour prendre une décision à temps. Merci. Merci beaucoup Merci. de votre présence. Merci.